Alors, bonjour. On commence la partie sur la mécanique du fluide. Donc, la mécanique du fluide, il y a deux parties. Il y a partie sur la statistique du fluide, il y a partie sur la dynamique du fluide. On commence bien sûr par statistique du fluide, c'est-à-dire tout simplement statique, c'est-à-dire que les fluides ne bougent pas. D'accord. Alors, on commence par des notions. Donc, ces notions-là sont très intéressantes par la suite pour votre c'est-à-dire si vous voulez attaquer bien sûr cette partie-là. Alors la première chose, on dit que tout simplement un fluide, c'est un milieu matériel continu et déformable constitué de structures en interaction les unes entre les autres. Donc c'est ça bien sûr grosso modo pour dire que c'est un fluide. Alors donc les fluides, donc ils vont caractériser par la masse volumique, c'est tout simplement rho c'est m sur v, c'est la masse sur le volume, par le poids volumique, qu'on note oméga bar, c'est tout simplement le poids fois bien sûr sur V, donc tout simplement, et M sur V, 0 fois G. Également, on définit la densité, donc tout simplement, ça c'est la densité, c'est par O, donc souvent on note par, normalement, par D. Alors tout simplement, D, c'est la masse volumique du fluide qu'on essaie d'étudier, c'est la masse volumique d'un fluide qui est référentiel. Par exemple, si on utilise par exemple des gaz, donc tout simplement eau d'un gaz quelconque, donc eau, référence ici c'est de l'air, on utilise ça c'est eau de l'air. Ou bien s'il s'agit d'un liquide quelconque, alors l'eau de référence on utilise c'est de l'eau. On va donner quelques exemples, même des TD, donc on va encore préciser ça parce que ça c'est très intéressant. Alors la viscosité, tout simplement la viscosité, on constate qu'il y a de grandeur, c'est la viscosité dynamique et la viscosité cinématique. D'une manière générale, lorsqu'on a bien détaillé même, ça c'est la partie, lorsqu'on utilise tout simplement le fluide, c'est comme il y a deux couches qui se déplacent, et lorsqu'on considère ces deux couches, donc ils se déplacent avec un vitesse V1 et l'autre par un vitesse V2, et ils sont séparés par certaines hauteurs CZ, delta Z1 Z2 c'est delta Z, et avec une surface qui sépare les deux. Donc on constate la force qu'ils exercent bien sûr ces couches-là, tout simplement, elle est proportionnelle à cette S fois delta V sur delta S. Et donc, cette coefficient de proportionnalité, c'est ce qu'on appelle, bien sûr, ça, la viscosité dynamique. Et bien sûr, la viscosité cinématique, tout simplement, bien sûr, c'est la viscosité dynamique sur ρ. Ça, c'est une relation qui nous permet de dire ça. Également, on peut définir, bien sûr, le débit massique, c'est-à-dire tout simplement, vous avez des fluides, il y a le débit massique. C'est quoi? On note par Q indice M. C'est la variation du masse par rapport à T. Et la même chose, si on définit le débit volumique, c'est tout simplement Q indice V. C'est la variation, bien sûr, du volume par rapport à DT. Et bien sûr, il y a une relation qui relie de tout simplement que le débit massique est égal à ρ fois le débit volumique. Ça, encore, ça c'est très intéressant, qu'on peut l'étudier donc sans problème ici. Alors, pour continuer, maintenant, on va également définir la pression. Donc, tout simplement, la pression, c'est comme j'ai dit, c'est la même chose. Hein. Donc, c'est la norme, bien sûr, de la force qui s'exerce sur, bien sûr, qui est perpendiculaire sur un fluide quelconque, sur la surface, bien sûr, de cette fluide-là. Donc, c'est par exemple, ça c'est la surface, et ça c'est la force qui s'exerce. Donc, tout simplement, donc la pression par définition, c'est tout simplement c'est la norme de la force sur la surface. Tout simplement, l'unité, la force c'est en newton et la surface c'est en mètre carré. Donc, l'unité, bien sûr, de pression, c'est newton par mètre carré, ou bien si en pascal, donc ou bien si en bar c'est 10 à la puissance 5 pascal, également en bar, également c'est un atmosphère qui est égal à 10 à la puissance 5 pascal. Alors maintenant, on va parler, pour attaquer donc ce problème-là, on va définir ce qu'on appelle écoulement d'un fluide permanent. Attention, il y a des fluides permanents, il y a des fluides non permanents. Alors dans notre programme, on s'intéresse uniquement aux fluides permanents, c'est-à-dire que l'écoulement d'un fluide est permanent, c'est bien sûr tout simplement le champ des vitesses. Hein, attention, je précise, le vecteur vitesse des particules du fluide est constant dans le temps. Donc ça encore, donc ça c'est très intéressant, il faut savoir ça parce que si chaque fois
si je m'intéresse bien sûr à étudier ou à comprendre donc cette situation, donc c'est tout simplement, il faut que le fluide doit être permanent. Alors maintenant, on va ici étudier les propriétés d'un fluide. Ici, il est parfait, je précise, est en équilibre. Alors, si je considère un fluide qui est en équilibre de Masseron, alors voilà, c'est un fluide, hein, tout simplement. Donc, tout simplement, c'est un tuyau, par exemple, ou n'importe quoi. Donc, j'ai défini ici, il y a deux surfaces. Voilà, je prends par exemple DS1 surface élémentaire et un DSE, une autre surface élémentaire. D'accord? Donc, attention, c'est un fluide, par exemple, ici, c'est je prends n'importe quoi, un liquide qui bouge, qui se déplace ici. Alors, également, il y a des forces qui s'exercent, comme j'ai dit, normales à cette surface-là. C'est en notre part DF1. La même chose ici, une force DF2 qui est normale, bien sûr, à cette surface-là. Et également qu'il existe des forces qui existent sur tous les côtés-là. Alors, tout simplement, on constate ici, d'une manière générale, les forces qui s'exercent, qui sont opposées l'une par rapport, ils s'annulent. Hein, donc, ils s'annulent. Pour cette raison, on dit que la somme de toutes les forces latérales perpendiculaires à l'axe. Donc voilà, ça c'est l'axe. Alors ça c'est ce qu'on appelle ça, c'est l'axe, d'accord, qui sont perpendiculaires, ils sont nuls. Donc une fois ils sont nuls, il ne reste uniquement ces parties-là qu'on peut le parler, qu'on peut l'étudier, c'est-à-dire tout simplement. Alors maintenant, donc voilà pour encore modéliser ce problème-là. Donc je considère, voilà, voilà, donc encore, voilà, c'est un milieu où il y a de longueur ici, par exemple, L, d'accord, c'est de longueur L. Voilà, ici, il y a deux surfaces, DS1 ici, DS2, par exemple. Ça, c'est une surface S1, pour ici de préciser, pour ici de comprendre. Hein. Ça, par exemple, il est DS1, ça, DS2, je prends deux sections, si vous voulez dire, DS2 tout simplement, mais je prends un élément de surface. Donc, il y a une pression qui exerce de ce côté-là, et une autre pression, bien sûr, qui existe de l'autre côté-là. Notons bien que, comme attention, là, il faut noter par rapport à cette axe-là, donc cette force-là, il exerce, c'est-à-dire on note par DF1, c'est élémentaire, dans ce sens-là, il exerce dans ce sens-là. Par contre, l'autre, il est dans l'autre sens. De telle manière, ces deux forces DF1 et DF2 sont opposées, d'accord? Mais on note ici DS1, DS2 parce qu'on a le même diamètre, donc ils sont égaux, etc. Alors, ce qui nous intéresse ici est lorsqu'on fait certaines certaines inclinaisons, si vous voulez dire, c'est-à-dire qu'il y a certaines dénivellations en note par H, c'est-à-dire la hauteur tout simplement. Donc, par la suite, on va parler qu'il y a l'effet de cette variation qu'on constate qu'il est proportionnel à cette dénivellation. C'est-à-dire, si je diminue ou bien si je l'augmente, encore, toujours, il y a effet sur la pression. C'est-à-dire, autrement dit, qu'on peut dire que la variation de la pression, hein, la variation de la pression qui s'exerce entre ces deux points-là, et donc cette variation-là, ce n'est que P1 et P2, c'est tout simplement c'est quoi? C'est ρ, c'est-à-dire ρ, c'est la masse volumique de ce fluide-là qui existe, fois G, bien sûr, c'est la pesanteur, fois delta H ou la delta G, on appelle SC par exemple H ou les Z, donc c'est la même chose, je l'appelle par exemple Z, c'est la variation de l'altitude. Hein. Donc voilà, donc ça c'est, après c'est ce qu'on appelle, c'est la relation qui est très intéressante d'hydrostatique, qui nous permet bien sûr d'étudier les fluides qui sont et ne bougent pas, qui sont etc. Qu'est-ce que ça veut dire delta P? Par exemple, tout simplement, si à partir ici, par exemple, c'est quoi? Si tout simplement c'est la pression P2 moins la pression P1 égale à quoi? Égale à tout simplement ρ fois G fois Z. Attention, si ici il y a 2, ici on met 1. Donc c'est Z1 moins Z2 moins Z2. Donc, c'est comme ça, par exemple, tout simplement. Donc, là, il faut faire attention. Donc, si j'appelle ici, attention, donc, tout simplement, donc, voilà. Pour faire l'altitude, toujours, je l'appelle, par exemple, ça, c'est Z1 et ça, c'est tout simplement Z2. Donc, pour et H, tout simplement, ça, je note par H. H, tout simplement, c'est Z1 moins Z2. Donc, voilà cette relation-là qui est très intéressante, qui nous permet bien sûr de faire les calculs par la suite. On va essayer de le préciser et donner des exemples pour essayer de comprendre le problème très bien. Alors, ça, ce qu'on appelle bien sûr, ça, c'est le théorème fondamental de ça, qui nous permet, voilà, on dit que la différence de pression entre deux points quelconques d'un fluide en équilibre est égale, bien sûr, au poids, comme j'ai signalé.
comme j'ai signalé, par exemple, d'un cylindre de fluide de section unité et ayant pour hauteur, bien sûr, de dénivellation, je précise, entre les deux points. Donc, ça, c'est ce qu'on a déjà signalé entre les deux points. Donc, je peux, bien sûr, comme j'ai dit, utiliser cette relation très bien. Et donc, c'est ça à peu près, bon, delta H, ou la H, ce n'est que cette relation qu'on peut l'utiliser. Donc, voilà la relation qu'on a signalée avant. Donc, ça, c'est son problème qu'on peut l'utiliser dans cette situation. Donc, ça, ce qu'on peut très bien de laisser aller. Alors, maintenant, on va faire des exemples pour essayer de comprendre le problème. Alors, c'est-à-dire tout simplement pour essayer de comprendre le problème. Ça, c'est encore, c'est très intéressant. Alors, donnons maintenant, on va faire des applications. Alors, pour faire l'application, alors tout simplement, je considère que une surface libre d'un liquide. Voilà, donc ça, c'est une surface libre d'un liquide dans un champ de pesanteur uniforme, par exemple, ici. Voilà, alors je considère dans cette surface, je considère deux points ici, d'accord? Et dans ces deux points-là, tout simplement, j'applique la relation qui me dit entre deux points. Alors, donc, qu'est-ce que j'applique donc cette relation? Qu'est-ce qu'il me dit? Delta P est égal à ρ fois J fois H. Notons bien que delta P, c'est quoi? Là, il faut préciser parce que ça, c'est très intéressant. Comme j'ai dit, ça, c'est quoi? Delta P, par exemple, c'est quoi? C'est la pression au point B moins la pression au point A. D'accord? Ça, c'est la première relation. Est égale à quoi? Est égale à ρ fois G, bien sûr, fois cette hauteur H qu'on appelle bien sûr Z2 moins Z1. Alors, qu'est-ce que vous avez constaté ici? Les pressions, donc, ils sont égaux. Pourquoi ils sont égaux? Parce qu'ils sont en contact avec l'atmosphère. C'est-à-dire, par définition, la pression, autrement dit, c'est-à-dire, par définition, on peut dire que la, la, par définition, on peut dire que la pression au point A est égale à la pression au point B est égale à la pression de l'atmosphère. Pourquoi est égale à la pression de l'atmosphère? Parce qu'il est en contact, parce que ça c'est une surface qui est en contact avec l'atmosphère. Donc la pression qui s'exerce ici, ce n'est que la pression de l'atmosphère. Donc pour cette raison, c'est-à-dire n'importe quel point ici, donc ils ont la même pression, c'est la pression de l'atmosphère. Et la pression de l'atmosphère, comme j'ai dit, est égale à 10 à la puissance, ça c'est 10, bien sûr, à la puissance 5 Pascal. Alors, donc, si c'est Pascal. Alors, si je remplace ici, donc, ça me donne 0. Donc, comme ça est égal à 0, est égal à ρ fois H. Donc, je déduis quoi? Je déduis que H, forcément, doit être est égal à 0. C'est-à-dire que H doit être 0. On ne peut pas avoir dans un même milieu que des situations comme ça. C'est-à-dire, tout simplement, pour simplifier le problème, il faut que le fluide doit être comme ça. Il n'y a pas comme ça des choses qui se changent. Alors, également, on va considérer la deuxième situation, c'est-à-dire de surface de séparation de deux fluides qui sont non miscibles. Donc, voilà deux fluides qui sont non miscibles, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas mélangés. Je prends la même chose, ça c'est le fluide par exemple 1. Le fluide 1, donc il est donné par cette relation. Donc, c'est tout simplement, je considère ici deux points. Je prends la pression au point P, moi la pression au point ρ est égale à ρ1. Attention, ça c'est le fluide ρ1 fois J fois H. Donc, c'est ça. La même chose maintenant pour le fluide 2 ici. J'applique toujours la relation, c'est-à-dire tout simplement la pression au point B moins la pression au point E est égale à ρ2. Attention, ça c'est ρ2 fois J fois la hauteur qui sépare ces deux points-là, la dénivellation. C'est ça. Alors, qu'est-ce que je constate maintenant? Comme ces relations, donc, ils sont les mêmes. Attention, donc, ces relations comment? Ils sont les mêmes. Donc, ces relations, ça, alors, et ça, sont les mêmes. Alors, je mets l'égalité. Alors, ça, bien sûr, comme ça est égal à ça, donc, automatiquement, ça est égal à ça. Donc, il me donne ça. Et je déduis ça. Donc, je mets ρg facteur. Donc, il me donne ρ1 moins ρ2 est égal à 0. Donc, automatiquement, comme ça est différent de 0, donc je déduis forcément que à partir de cette relation-là, je déduis forcément que H
est égal à 0. Voilà H qui est égal à 0 parce que encore, ça c'est très intéressant. Donc, toujours, il faut easy toujours. Donc, voilà, H est égal à 0. Donc, c'est la même chose ici. H doit être égal à 0. C'est-à-dire, autrement dit, il faut que le fluide doit être comme ça. Voilà, le premier fluide, il est là. D'accord? Il doit être, par exemple, là. Le deuxième, également, c'est la même chose. Il est là. Voilà le deuxième fluide. C'est-à-dire, il n'y a pas qu'il y a une dénivellation entre les deux fluides d'après cette relation. Alors, également, on va appliquer cette partie, troisième exemple, c'est-à-dire vous avez une phase qui communique, voilà, deux fluides. Donc, automatiquement, donc, regardez ici, donc, voilà, contenant plus de fluides non miscibles, toujours ils sont non miscibles. Ici, bien sûr, donc, voilà un fluide, il est là. Donc, je paramétrise mon système, ça c'est A, B qui sépare les deux, d'accord? C'est tout simplement qui sépare les deux. Et ça, bien sûr, C qui sépare bien sûr le milieu avec ça. Attention, ça c'est de l'air et ici c'est de l'air. Qu'est-ce que vous avez constaté? La pression au point A, ce n'est que la pression de l'atmosphère parce que ici c'est de l'air. Hein? Attention, ça c'est de l'air. La même chose ici, la pression au point C, ce n'est que la pression de l'atmosphère. C'est-à-dire, autrement dit, on peut dire que la pression au point A, ce n'est que la pression au point C égale, ce n'est que la pression de l'atmosphère. Donc, ce n'est que la pression. Donc, sont égaux. C'est ce qui est très intéressant. Également, entre la hauteur qui sépare ces deux points de ce fluide-là, on note par H1, d'accord? Donc, ça, c'est H1. Et la même chose, je paramétrise si la, la même chose, je paramétrise sur deux fluides-là. Hein? Donc, entre C et par bien sûr avec H2 entre ces deux, la même chose entre ces deux niveaux, c'est qui possède bien sûr le ρ2. Alors maintenant, j'ai créé la première relation, elle me donne ça. La deuxième relation, elle me donne ça. Alors, une fois ça, donc je sais que, comme j'ai dit, la pression au point A est égale à la pression de l'atmosphère qu'on note O2. Donc, si je remplace ici et ici, donc c'est la même chose. Donc, qu'est-ce que je déduis? Ça est égal à ça. Donc, ça est égal à ça. Et je déduis ça. Ils sont égaux. Et ça, bien sûr, nous permet de déduire par la suite, tout simplement, que H1 et H2 sont différentes. Alors, automatiquement, si ρ1 est égal à ρ2, alors automatiquement, ce que ça veut dire ρ1 est égal à ρ2? C'est-à-dire, on a le même fluide. C'est ça ce qu'il signifie. Par exemple, on a le même fluide, ρ1 est égal à ρ2, c'est-à-dire même fluide, comme s'il s'agit de même fluide, c'est-à-dire toujours on peut avoir le même niveau. C'est-à-dire il n'y a pas H1 et H2. C'est-à-dire si vous avez le même fluide, alors vous avez quelque chose qui est comme ça. Donc voilà. Alors, c'est ce qui est très intéressant. Ça se passe bien sûr pour nous. Hein? C'est-à-dire s'il s'agit du même fluide, par exemple, elle est là, ça, elle est là, donc même élévation. C'est-à-dire il n'y a pas de H1 est différent de H2, c'est-à-dire H1 est égal à H2, c'est-à-dire ils sont les mêmes, comme ça c'est très bien. Donc, bien sûr, ça, c'est une application très intéressante qu'on peut noter pour la partie sur la statique, d'accord? Et bien sûr, par la suite, on va voir tout simplement attaquer sur la partie, sur la dynamique pour essayer de finir cette partie-là très intéressante.